Et aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de harcèlement fait aux femmes, comment nous gérons ça et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Une plateforme d'écoute de voix de jeunes. Yes, salut à tous. Je m'appelle Chewbacca, le reporter. Bienvenue dans Echo, une chronique 100% partage d'expériences, d'idées, d'opinions, des conseils pour et par des jeunes. Partage du jour. L'harcèlement chez les jeunes filles. Les conseils de Feza Balanga. Je suis psychologue thérapeute. Je fais les accompagnements psychologiques, les thérapies individuelles et des groupes. Et nous vivons, parfois c'est bon, parfois c'est pas très bien avec la situation que nous sommes en train de traverser. Et d'abord, nous les femmes, nous sommes des fleurs, c'est ce que je peux dire en avance. Parce que quand on voit une femme, on voit vraiment il y a quelque chose d'important, quelque chose de très bien qu'on peut draguer ou faire quelque chose. Je vais d'abord dire que pour les femmes qui sont harcelées, c'est pas parce qu'elle est d'abord femme, c'est pas parce qu'elle est mal habillée, c'est pas parce qu'elle regarde mal les hommes, c'est pas ça. Il y a cet aspect, ça peut arriver à certaines femmes, mais être harcelée, c'est normal. Mais nous devons avoir des précautions par rapport à ça. Nous devons avoir des garde-fous. Je peux parler par rapport à cet aspect. Parce que si une femme est mal habillée, elle attire l'attention des hommes. Donc, les femmes, nous devons d'abord éviter notre habillement et notre manière de parler avec un homme. Par exemple, si un homme te propose qu'il t'aime, toi-même tu peux voir la manière dont tu peux répondre à cet homme, la manière dont tu peux orienter tes mots pour ne pas tomber dans je peux dire, dépression. Parce que si on me drague et si c'est pas vraiment mon consentement et que cet homme insiste de me draguer, et je parle ça de harcèlement et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Je peux dire aux femmes d'avoir le langage positif par rapport à ça, d'être ferme en décision parce que même si on te drague et que tu ne veux pas ces dragues-là, il ne faut pas le faire en état impoli. Je peux aussi dire les garde-fous pour ne pas être harcelé, c'est avoir les occupations. Nous les femmes, si tu n'as pas d'occupation, là tu ouvres la porte pour tous les hommes de te draguer n'importe comment. Parce que moi, si je suis au bureau, ou par exemple, quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, elle vend des beignets et fait les coupes-coutures et tout. Là, elle est vraiment occupée et elle n'a pas beaucoup plus le temps de s'approcher aux hommes qui peuvent l'harceler. Donc, je peux dire aux femmes d'avoir cet esprit de créativité, de faire des travaux, de chercher quoi faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire même sans beaucoup de moyens. Pour les femmes qui sont harcelées et qui se taisent, en tout cas, je les décourage dès maintenant. C'est pas très bien quand on est harcelé, il ne faut pas se taire. Parce que si tu te taisais, tu vas continuer à te détruire toi-même, psychologiquement, émotionnellement. Et je peux dire à ces femmes-là de renoncer cet acte parce que c'est leur droit. Tu peux dire à votre proche, tu peux dire à une personne confidente, tu peux aller parler même au psychologue. Nous sommes là, on vous appelle, vous pouvez venir nous dire, je suis harcelée. Comment je peux faire pour procéder jusqu'au niveau de la justice? Donc, qu'elle renonce, c'est pas bon. Une plateforme d'écoute de voix de jeunes.